Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Réaction Sport Auto. Nouvel épisode consacré à la quatrième étape du Rallye Dakar. Quatrième étape se situe toujours au Pérou, où l'on faisait une boucle dans le désert de San Juan de Marcona. Donc où le départ et l'arrivée se faisaient là-bas, avec un départ un peu plus typé traditionnel, vu qu'on faisait partir les motos 15 par 15, les voitures 4 par 4 et les camions 2 par 2 en ligne sur le stade de la plage. Donc étape longue, 330 km. Particularité, c'est qu'il y avait aux alentours de 100 km de sable, donc une portion très difficile, qui aurait été juge de paix, puisque le classement général au bout de l'étape fut quelque peu atypique et a bouleversé le classement général au bout des 4 étapes. Donc nous avons un triplé Peugeot au bout de cette quatrième étape avec Sébastien Loeb et Daniel Lena. Donc le duo nonuples champion du monde des rallyes, qui habituellement n'aime pas trop le sable. C'est pourtant bien acclimaté à cet exercice, vu qu'il remporte cette quatrième étape devant Carlos Sainz et Lucas Cruz, ainsi que Stéphane Peter Hansel et Jean-Paul Cotret. Donc triplé des buggy Peugeot. Pourtant, bon, Stéphane Peter Hansel, avec déjà pas mal d'avance, garde son avantage au classement général. On peut signaler malheureusement l'abandon presque assuré de celui qui était deuxième au classement général ce matin, qui est le pilote de la quatrième Peugeot, qui est Cyril Després, avec son copilote David Castera. Malheureusement, à mi-parcours, ils ont dû abandonner et attendre surtout le camion d'assistance, puisqu'ils ont arraché la roue arrière droite ainsi que la suspension, donc impossible pour eux de repartir. Terrible déception, vu que des dires du pilote français, c'était une section très lente, donc énorme déception du côté de la firme française, malgré le triplé. On peut dire également du côté de chez Toyota que rien ne va plus, puisque malgré la bonne figure de Nasser Al-Attiyah durant la première étape, donc durant le prologue, ainsi que hier, où il a remporté de belle manière l'étape numéro 3, là ça s'est beaucoup moins bien passé pour lui, puisque dès ce matin, dès le début de l'étape, il a crevé avec son 4x4 Toyota, et quelques kilomètres plus loin, l'équipe franco-qatari s'est ensablée, ce qui leur a causé préjudice de autour d'une cinquantaine de minutes, pardon. Donc Nasser Al-Attiyah qui se retrouve relégué à la 4ème place du classement général avec presque une heure de retard. Rien n'est joué, certes, mais ça commence à faire beaucoup, il faudrait peut-être pas les accumuler. Toujours chez Toyota, les habitués de la régularité que sont Giniel Devilliers et son copilote Timo Gottschalk, eux subissent la même punition que leur coéquipier qatari, puisqu'ils vont perdre également dans l'aventure un peu plus d'une heure. Donc la firme japonaise se retrouve déjà quasiment hors course, hormis pour Nasser, sinon elle se retrouve quasiment hors course de la victoire scratch au Dakar. Là par contre on peut faire un petit point sur l'équipe Mini, qui eux sont totalement désabusés, puisqu'ils arrivaient là avec deux sortes de voitures, puisque nous avons d'un côté un Mini 4x4 classique, donc un All4 X-Red, qui était on va dire le rival des Toyota, on va dire, vu que c'est exactement la même structure de véhicule. Et ils ont préparé un nouveau buggy qui est le mini buggy, donc le X-Red buggy, qui lui était plus fait pour aller rivaliser avec les Peugeot. Donc nous avons par exemple, pour citer deux équipages, nous avons Nani Roma sur le buggy 4x4 par exemple, et nous avons Mikko Hervonen qui était et qui est toujours sur le buggy. Il me semble que j'ai dit le buggy 4x4, pardon, c'est donc sur le 4x4 et Mikko sur le buggy. Donc là par contre là c'est vraiment un désastre chez Mini.
on a perdu déjà Bryce Menzies et Nani Roma, ainsi que Abdulaziz El Kouari. Donc Bryce Menzies qui a fait un tonneau dès l'étape 2, Nani Roma qui a fait un tonneau hier et qui a dû abandonner suite à des problèmes de santé. Mikko Hirvonen s'est ensablé hier et est totalement hors course pour la victoire. Le seul maintenant chez Mini qui peut rivaliser et se positionner en tant qu'outsider à la victoire, c'est Orlando Terranova. Et encore, il a fini cette étape avec plus de 2 heures de retard, puisque donc ils ont perdu 2 heures aujourd'hui. Donc voilà, on a fait un petit résumé de l'étape 4 aujourd'hui. Pour l'instant, en tête, on a toujours Stéphane Peterhansel. Si vous voulez suivre l'étape 5 du Dakar, c'est demain. Et demain, à 18h50 sur France 4. Pour ceux qui ont la possibilité de regarder France 4 demain à 18h50. Étape 5 du Dakar. Je vous promets pas de faire un épisode demain. Donc là, c'était juste un petit résumé. Donc moi, personnellement, je me prononce pas encore sur la situation. Pour moi, c'est encore un peu trop tôt, mais Peugeot est bien parti pour encore une fois empocher la mise sur ce Dakar 2018. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et à plus tard.